Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 13 février. J'espère que vous allez bien. Et donc, mardi 13, nous serons mardi gras. Donc, peut-être que vous allez faire des crêpes. Donc, voilà, la Saint Mardi Gras. Allez, on y va mes petites lumières. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. Allez, mardi 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Peut-être que vous allez préparer quelque chose. Alors, j'entends. Il y en a qui vont me dire, mais Daniel, j'ai pas de Valentin. Et ou de Valentine. Eh bien, oui, d'accord. eh bien, faites-vous une fête pour vous-même. Parce qu'on s'aime. Il faut s'aimer. Donc voilà, on est amoureux. Donc vous êtes amoureux de soi-même. Pourquoi pas vous faire un petit quelque chose quand même? Allez. Eh oui, eh oui, eh oui. On est un petit peu suspendu pour ce jour. Suspendu. Comme c'est qu'on attendait quelque chose. Allez, mardi 13. Mardi 13, s'il vous plaît, mes anges me guident. Mardi 13. Allez. Mardi 13. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Alors, mardi 13. Je suis désolée, c'est nerveux. Je suis désolée, c'est nerveux. Parce que quand je vois ces deux cartes-là, vous allez me dire, bah Daniel, c'est pas risible pourtant. Mais j'ai envie de dire que, voilà, je préfère en rire. Parce que là, on me dit qu'il y a une dualité. Et on vous dit repos. D'accord? Comme si on vous dit... Alors, ça peut être un duel mental. D'accord? Et comme c'est un duel mental, on vous dit stop, arrête, 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 stop, repose-toi. Arrête de réfléchir, arrête de penser, arrête de te mettre la rate au courbouillon. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça. Par contre, ça peut être aussi prendre du recul par rapport à un duel. Vous êtes fatigué par rapport à un duel. Alors, ça peut être un duel de justice, un duel, comment dirais-je, ça peut être par rapport à une procédure, vous voyez, il y a un duel, il y a un problème là. Je dirais que ça touche les émotions. Et en même temps, il y a quelque chose qui va être tranché. D'accord? Donc, ça risque, je dirais que ça risque peut-être d'être un peu... je sais pas mouvementé parce que je vois la carte repos. Mais ouais, c'est ça. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Bon. Mardi 13. Bon, c'est pas génial, hein. Pourquoi? Bon, je vais juste prendre la carte qui est tombée, là. Je sais pas pourquoi je rebattais les cartes. Il y en a deux qui sont tombées. Eh ouais, eh ouais. Oh là 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 là. Ok. Vous voyez, ça continue avec les deux cartes. Donc, en même temps, le 9 d'épée, eh bien, c'est quelque chose... Alors, moi, je dirais que ça peut être moral, mental. On s'auto-flagelle, on a peur avant la... Enfin, je veux dire, on a peur avant l'obstacle, on a peur avant de tomber, on a peur avant d'avoir mal. C'est-à-dire qu'on se fait mal avant d'avoir mal. C'est lourd à porter. C'est très, très lourd à porter. C'est compliqué. Moi, oh, j'ai envie de dire, je suis désolée, hein, mais sincèrement, pour ceux que ça parle, presque mardi, il ne faudrait pas se réveiller et rester au lit. Pardon, mais j'ai envie de dire, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Waouh, waouh, waouh. C'est fatigant, c'est pesant, c'est lourd, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être que vous êtes... D'accord? C'est pas facile, ça commence bien. Bon, on s'en fiche. Là, moi, ce que j'aime bien, on a la réussite.
Alors, c'est peut-être ce que je vous dis, je ressens, vous voyez, il y a un changement, il y a la réussite. Il se peut que c'est parce que c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est votre corps qui est lourd? Est-ce que c'est votre tête qui est lourde? C'est pesant, c'est où vous attendez, vous êtes impatient, impatiente. Ouais, donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc nous disons mardi 13 février. Bon là j'ai l'agent immobilier. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui présente bien, qui est un peu plus jeune que vous et qui... est-ce qu'il va déclarer sa flamme? Est-ce qu'il y a quelque chose de sentimental avec cette personne? Le retard. Donc, si c'est par rapport à l'argent, si c'est un agent immobilier, parce que ces deux cartes-là, c'est l'agent immobilier, je dirais peut-être une petite rentrée d'argent, retard. Est-ce que vous allez vendre votre maison, mais peut-être un peu moins cher que ce que vous espériez? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Des nouvelles, on a des nouvelles. Des nouvelles. De nouvelles. Donc, les nouvelles sont bien pour vous, le consultant, la consultante. Il y a bien la réussite avec ce monsieur. Donc, peut-être que si c'est sentimental, ça peut être quelque chose de sympathique. Si c'est l'immobilier, voyez le changement. Peut-être que vous avez demandé une personne qui vous aide pour déménager, pour... on part, d'accord? On part, ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas, avec ce monsieur plus jeune que vous. Donc là, c'est une... très très prochainement. Là, vous allez avoir des nouvelles. Donc, direct que quand vous allez regarder la vidéo, c'est 24 heures, 48 heures. La maison, le foyer, la famille, les sentiments, le fils, le frère, le meilleur ami. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une signature. Il y a une signature, un engagement. C'est une certitude. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça vous rend heureuse, heureux, cette signature, cet engagement. Peut-être que vous allez avoir un fils, un frère qui va vous dire qu'il se marie. On s'engage. Peut-être qu'il va se mettre en couple, en une maison. Donc là, j'ai la dame de carreau, bien sûr, super. Donc, dame de carreau, attention, hein, manipulation, calculatrice, manipulatrice, jalouse. Dans le travail, il y a un blocage. Il y a un blocage et il y a une femme de mauvaise foi. Et je dirais que, comme si... Là, je ressens, là, avec ces trois cartes-là, malheureusement, rupture de contrat de travail.
Il peut y avoir une rupture sentimentale, là, je ressens, une rupture sentimentale avec une personne qui est éloignée. Peut-être que vous étiez en vie sentimentale, mais éloignée. Et là, il y aura une rupture. Donc là, on se déplace par rapport au travail. Un petit déplacement, pas très loin, mais on se déplace. Donc là, c'est vous le consultant, la consultante. Bon, pour moi, il peut y avoir une rupture sentimentale. Ce que je ressens aussi, c'est bizarre. Peut-être que vous étiez en triangulaire et que, en fin de compte, cette relation se termine. Une personne indépendante, une personne commerciale, une personne qui aimait son indépendance, une personne qui était assise financièrement, mais une personne qui... ouais, une personne peut-être même qui avait un fils, d'accord. Et il peut y avoir une rupture là. Quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi une rupture avec un fils, un frère, un meilleur ami. On prend de la distance, on s'en va, on part. Ça peut être ça aussi. On part à l'étranger. Donc, je vais essayer de recouvrir Madame Carreau et 9 de pique. Bon. Là, il y a de la jalousie. Attention, la signature par rapport à de l'argent. Là, j'ai une femme très intéressée. Donc, peut-être que vous vous êtes rendu compte. Parce que j'ai envie de dire, vous voyez, il y a le chaos. Donc, peut-être que justement, vous êtes blessé, vous avez mal, vous trouvez que c'est injuste. Vous avez peur avant que ça arrive, vous ressentez que ça va arriver. J'ai envie de dire que là, il y a une signature par rapport à l'argent, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est pas très gentil. Ouais. Là, je ressens une relation extra-conjugale. Et j'ai envie de dire une femme très intéressée par l'argent. Et justement, est-ce qu'on va décider d'arrêter cette relation? Vous avez décidé de rester dans, je dirais, sur vos lieux de famille, sur votre couple. Et je vous dirais, alors évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, je suis d'accord. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour moi, il y a des personnes que s'ils prennent cette décision, si vous ressentez que la personne avec qui... alors le mot qui me vient, attention, hein, on me souffle, fricoter. D'accord, eh bien, c'est une personne quand même qui est très calculatrice et manipulatrice. Peut-être qu'elle est très intéressée par rapport à tout ce que vous représentez. Je ne suis pas convaincue que ce soit de l'amour. Donc, si vous ressentez ça, eh bien, alors peut-être que justement, vous vous êtes enfoui dans quelque chose qui est un petit peu délicat. Et donc, du coup, vous ne savez pas trop comment, justement, vous en dépêtrer. Je dirais, le plus rapidement possible, ce sera le mieux. Parce que vous voyez, avec on voit bien, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose, il y a une dualité entre, il y a un choix à faire, c'est ce que je ressens. Hein. Allez, ce mardi 13. Donc avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 13? Dispute, conflit. Ouais, tracas. Vous avez peur qu'on
qu'on vous donne, qui est du chantage. Bon, j'ai le bonheur, le bouquet. Voilà, voilà, le bonheur à la maison. C'est ça, vous ressentez qu'il va y avoir plus de bonheur à la maison. Et vous le faites bien. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Attention, attention, bien sûr. Il y a tellement quand même il y a beaucoup. Vous voyez, on retrouve une stabilité. Une fois que je vous ressens, hein, vraiment. C'est quelque chose, est-ce que vous vous êtes laissé un peu embarquer? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais et j'ai envie de dire qu'une fois que vous allez avoir pris cette décision, que vous allez avoir décidé ça, qu'est-ce que vous allez vous sentir soulagé? Vraiment. Ouais, vous allez retrouver une stabilité. Il y a un ancrage. J'ai envie de dire, peut-être de ne pas euh, sans visualiser le plus loin, on ne quitte pas peut-être une relation qui dure depuis longtemps, contre peut-être une amourette et avec peut-être une personne. Ouais, vous voyez, bah oui, bah oui, 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 oui. Vous voyez, c'est l'argent. L'argent, jalousie, méchanceté, ouais, ouais, je le ressens vraiment. Hein. Alors, ça va pas être pour tout le monde, ça va peut-être être pour quelqu'un, mais j'ai l'impression comme si jamais c'est peut-être pas vous, mais si vous voulez, peut-être que vous connaissez une personne qui est comme ça, vous ressentez qu'elle est dans cette situation-là, eh bien j'ai envie de dire, dites-lui de regarder la vidéo, sincèrement, hein, avant qu'elle fasse une bêtise ou qu'elle se dirige vers quelque chose qu'elle regretterait pour moi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, j'ai la croix. Donc, j'ai la tristesse ou j'ai la faim. Où on me dit garder la foi. Ou peut-être être dans la prière aussi. Vous voyez, j'ai la tour. Alors, j'ai l'hospitalisation, hein, la croix et la tour. Je peux avoir l'hospitalisation, les disputes, les conflits. J'ai l'homme de loi. Donc, il peut y avoir des conflits, des disputes avec une administration, un bâtiment. Ça peut être un bâtiment de santé, un bâtiment juridique, un bâtiment de justice. Il y a des conflits, des disputes par rapport à ça, des soucis passagers. On discute avec un homme. Il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a de la méchanceté, de la jalousie à cause de l'argent. Donc, la clé, on trouve des solutions. D'accord? Donc, j'ai la clé de la réussite. Donc, ça, c'est très bien. Par rapport à un changement, un déménagement. Donc, peut-être qu'on va on va vous proposer peut-être qu'on va vous proposer une solution. D'accord? Donc là, j'ai le déménagement. Donc, peut-être que vous allez avoir la clé de le nouvel appartement, la nouvelle maison. L'indépendance. L'indépendance, la force, l'énergie. La maternité. Avec la cigogne et la maternité. Donc peut-être que, comme tout à l'heure, on avait la croix, le bâtiment, peut-être que vous allez vous rendre à la maternité. Vous allez apprendre, vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Par rapport à votre santé, par rapport à la famille, quelque chose de caché, peut-être une grossesse de caché.
l'énergie, la ruse, le renard. Donc j'ai bien la santé, j'ai bien le travail dans la santé, le bonheur, le soleil, la réussite, les obstacles, les tracas, la lune, les nouvelles, les opportunités, la chance et la maison. Donc je pense que là, si vous voulez, c'est bizarre. Je ressens des obstacles. Il y a, alors, est-ce que c'est des obstacles par rapport au travail? Est-ce que c'est des obstacles par rapport à la santé? Il y a des changements, il y a des opportunités, il y a de la chance. On retrouve de la force, on retrouve de l'énergie. On a de l'intuition, ça apporte beaucoup de bonheur. Il y a des choses qui sont cachées, peut-être une formation. Un apprentissage, donc là il y a la réussite par rapport à ça, il y a un obstacle par rapport la montagne et le travail, le renard. Alors ça peut être les obstacles par rapport à une personne rusée, hein. D'accord, armez-vous. Ou ça peut être aussi les obstacles par rapport au travail. Donc est-ce que vous êtes en arrêt de travail? Juste les obstacles, parce qu'il n'y a pas... Et le lys. Blocage par rapport à un chef d'entreprise, ça peut être blocage par rapport à la justice, par rapport au juridique, mais j'ai le trèfle à côté. Peut-être qu'il faut ruser, ça peut être ça, c'est peut-être vous qui allez être obligé de ruser. Ouais, il y a les disputes avec le travail. Attention à une personne rusée par rapport au sexe aussi. Personne qui est un peu charmeur, mais c'est une personne qui ruse beaucoup. Des opportunités. D'accord? C'est positif, hein? Ouais, il y a des choix à faire là. Il y a des choix à faire par rapport ou à un chef d'entreprise, ou par rapport à la loi, ou par rapport... il y a un choix à faire. On va peut-être vous faire des propositions. Peut-être que c'est vous qui allez être obligé d'avoir une certaine ruse pour arriver à vos fins. D'accord? Ou une façon de ruser par rapport à la loi. Il y a un changement. Peut-être, je ne sais pas, un changement que vous pouviez faire peut-être professionnellement. De toute façon, vous avez l'intuition, le bonheur. Là, j'ai envie de dire que là, on commence... Alors, j'ai envie de dire que le fait qu'on est à la maison, là, peut-être qu'on commence à c'est pas avoir peur, c'est... euh, on ressent les choses, ou un éveil spirituel, ou... Vous voyez, c'est tout ça. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous lisez beaucoup par rapport à la spiritualité, on me dit. Allez. Allez, l'amour, ma petite lumière. Restez optimiste. L'amour pour le mardi 13. L'amour pour le mardi 13. 2. Choix 3.
Ok, bon, je mets le choix 3 là. D'accord. Alors, la poupée souci rouge, la poupée souci verte et la poupée souci jaune. Allez, je vous laisse choisir un petit peu de temps, respirer. Alors, la poupée souci rouge qui nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous savez, l'amour, c'est, vous voyez, regardez cette femme qui respire cette rose et ça lui provoque du bonheur, ça lui propose un plaisir, d'accord? Donc, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme si que là, on vous dit de, comment je vais vous dire, de vous, comment dirais-je, de vous couconner, de vous faire plaisir, c'est ça que je ressens. Pourquoi pas vous acheter un bouquet de fleurs, vous voyez, c'est ça. Oh, regardez ça. Alors apparemment, la personne qui va venir vers vous ou qui va arriver vers vous, c'est une relation karmique. Donc en fin de compte, vous vous connaissez déjà. Donc ça peut être on s'est connu déjà, mais dans une vie antérieure. Ce qui fait que quand vous allez la rencontrer, cette personne, ça va être fluide. Ça va être fluide parce que vous vous connaissez déjà. Voilà, ça va être en osmose. Ça va être parce que comme si que vous ressentez quelque chose déjà avant de le rencontrer. D'accord? C'est une relation karmique que vous connaissez depuis longtemps. Est-ce qu'on poursuit? Et il y aura un engagement, cette fois. Donc là, c'est le grand amour. Une fois que vous allez avoir compris que faut vous aimer, comment je vais vous dire ça? Il faut vous aimer, il faut aimer la vie, d'accord? Il y a vraiment votre relation karmique qui va arriver. C'est peut-être pour ça, hein, c'est écrit, c'est destiné, ça sera telle date, tel jour, tel moment. Et puis après, de toute façon, oui, vous allez vous engager. D'accord? Allez, le choix 2 qui nous dit lâcher prise. Cette relation est peut-être ou à son terme, ou peut-être que c'est pas peut-être quelqu'un qui est fait pour vous. D'accord? Pourtant, j'ai la passion. Alors, on vous dit lâcher prise par rapport à la situation. Est-ce que c'est une relation qui est... alors, j'entends le mot envoûtante. Mais c'est surtout une relation toxique. Une relation d'emprise. D'accord? Je pense que c'est passionnel, mais... ou alors, est-ce que vous avez... J'ai un lâcher-prise, passion et laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Alors, est-ce que c'est quelque chose de triangulaire et qu'il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous tente et que non, il faut rester dans votre relation parce qu'il y a quelque chose à finir, à travailler? Ou est-ce que, en fin de compte, lâcher prise, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous êtes dans la peur, la crainte, que votre couple ne tienne pas, alors que c'est quelque chose de passionné? C'est trop dans la dominance peut-être, hein? Faut lâcher prise pour être beaucoup plus, avoir beaucoup plus de légèreté, je ressens. Et puis, en 3, nous avons garder l'esprit ouvert. Donc, la personne que vous pouvez rencontrer sera peut-être différente des critères que vous vous êtes donnés.
Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous dites, bah, j'aimerais bien avoir un grand brun, euh, voilà, qui a du charisme, qui fait de la moto. Enfin, voilà, vous voyez tous les critères. Et en fin de compte, là, on me dit que peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera complètement différent de ce que vous espériez, peut-être. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Parce qu'on me dit qu'il faut rester optimiste, mais il faut faire un lâcher-prise comme si, qu'en fin de compte, vous attendiez plus rien de l'amour. C'est vraiment ça. Comme si que vous attendez plus rien, faut laisser faire les choses. Alors évidemment, il faut pas rester à la maison et pas bouger. Parce que et je pense pas qu'ils viennent sonner à la porte. Mais ça peut être quand vous sortez, peut-être faites-vous plaisir euh, et comment dirais-je, aimez-vous. Et ce qui fait pour attirer de l'amour, c'est ce que je ressens. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque? Ou est-ce que vous voulez pas rencontrer quelqu'un qui a des enfants? Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Est-ce qu'il y a eu des blessures d'enfants? Parce que vous restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais est-ce qu'il y a des blessures d'enfants? Est-ce que vous êtes influencé par les enfants? Peut-être qu'en fin de compte, vous vous empêchez d'aimer ou de rester optimiste par la vie amoureuse à cause de vos enfants. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, une petite lumière. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce mardi 13. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de partager, pourquoi pas commenter. Et si par hasard vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, il y a affiché plus. Et donc, vous pouvez, comment dirais-je, avoir mes coordonnées pour pouvoir, pour qu'on puisse s'arranger d'un rendez-vous. Donc, je fais des rendez-vous, soit par visio ou soit à mon cabinet. Donc, je vous donne, je vous dis une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.